Comment utiliser votre mental pour gagner à FIFA? Alors attention, le mental tout seul ne suffit pas pour gagner à FIFA, parce que sinon je serais bien meilleur à FIFA que ce que je ne suis. Et je suis vraiment nul à FIFA. Je suis Antoine Menet, je suis préparateur mental de sportifs, j'accompagne des sportifs, des équipes à la performance en compétition. Sur cette chaîne, vous trouverez mes meilleures astuces, mes meilleurs conseils pour vous permettre de performer, mais surtout de vous éclater dans votre discipline. Bienvenue à vous. Alors, parlons de FIFA aujourd'hui. Comment est-ce qu'on va pouvoir faire un travail mental pour pouvoir s'améliorer? J'ai 3 conseils que je souhaite vous donner sur cette thématique. Et le premier, il est extrêmement simple et pourtant, il n'est pas forcément intuitif. C'est d'identifier vos propres émotions. Et oui, les émotions vont nous jouer des tours, vont agir sur la manière dont on va se comporter pendant le jeu. Et donc, il est important pour vous de comprendre quelles sont vos émotions et de comprendre comment est-ce qu'elles vont influer sur votre partie. Bon, moi, j'ai un pote qui a cassé un bon nombre de manettes il y a quelques années de ça en jouant à FIFA et à PES, aux deux. Mais au-delà de ça, c'est peut-être pas votre cas aujourd'hui, peut-être qu'aujourd'hui vous ne cassez pas ou vous cassez plus de manettes quand vous jouez, mais il n'empêche que nos émotions peuvent prendre le meilleur de nous-mêmes. Donc comment est-ce qu'on fait pour essayer de comprendre comment les émotions influent sur notre jeu et surtout influent sur nos performances? Eh bien ce que je vous propose, c'est de prendre un temps de relecture après chaque match. Un temps de relecture pour pouvoir se dire comment j'étais au niveau émotionnel. Est-ce que j'étais plutôt dans la joie, plutôt dans le plaisir, plutôt dans la détente, plutôt dans la compétitivité, plutôt dans la colère, plutôt dans la frustration, plutôt dans la tristesse? La palette des émotions est très très large. Et plus vous arriverez à reconnaître des émotions et à comprendre ce qui s'est passé en fonction de chaque émotion, plus vous arriverez à vous maîtriser. Parce que c'est ça, évidemment, l'objectif, c'est de réussir à tirer le maximum des émotions qui sont en train de nous traverser. Donc la première idée pour gérer ces émotions pendant qu'on est en compétition, c'est de réussir à avoir un temps de relecture. Et la deuxième, c'est de prévoir ces temps de jeu. C'est-à-dire qu'il y a des moments, quand on est plus fatigué que d'autres, par exemple, les émotions vont ressortir plus fortement. Et donc, prévoir ces temps de jeu, c'est avoir la capacité à la fois de déterminer que le moment où vous allez jouer, c'est le meilleur moment mentalement pour vous, quand c'est possible, et en même temps, c'est de prévoir la fin d'un temps de jeu pour éviter que la fatigue, évidemment, n'emporte avec elle le meilleur de vous-même, pour faire simple. Que le développement de cette fatigue ne vous entraîne pas justement vers des émotions négatives qui vous rendraient bien incapable de jouer, ou en tout cas qui vous pousseraient à jouer sous votre niveau. Donc c'est la première la première des thématiques de travail, c'est le travail d'identification de ces émotions. La deuxième thématique, c'est de retrouver le sens du jeu, le plaisir du jeu. Alors oui, je sais bien sûr qu'il y a du ranking, bien sûr que vous essayez de monter dans le classement, mais c'est avant tout un jeu. Et retrouver le plaisir de ce jeu, ça permet de faire diminuer la pression, de faire en sorte que le cerveau se concentre moins sur le ranking. Et c'est mathématique, si 30% de votre cerveau est concentré sur le ranking, sur la performance et sur le score, ça veut dire qu'il n'y a que 70% de vous-même qui est en train de jouer. Or, si vous souhaitez performer, il faut être à 100%. On ne peut pas être à 100% dans le jeu et à 100% ou à 30% dans le score ou à X% dans le score. 100% dans le jeu. Et pour ça, la clé, c'est de retrouver le plaisir simplement de jouer, le plaisir d'être là, le plaisir de s'amuser avec l'équipe qui vous plaît, avec les joueurs qui vous plaisent. C'est aussi l'idée de prendre de la distance peut-être avec cette histoire de classement, peut-être en prenant le temps d'analyser votre classement et le classement d'autres personnes, le plus à distance possible. Mettons, si vous jouez une fois par jour, se dire qu'une fois tous les 3 jours, tous les 5 jours, toutes les semaines, vous plongez vraiment dans le classement, mais que le reste du temps, juste vous suivez les informations que vous avez à l'écran et point, vous vous concentrez juste sur le jeu, puis vous faites des points stratégiques tous les 3 jours ou toutes les semaines en disant c'est quoi le point stratégique du moment sur le classement. Si cette vidéo vous a plu, pensez à liker et à vous abonner avant qu'on passe au troisième point. Le troisième point donc, c'est de connaître ses forces et ses faiblesses. Alors ça, c'est un conseil qui paraît assez stratégique, assez technique, mais c'est aussi un conseil mental. Parce que dans les moments de pression, si vous faites des tournois, si vous montez un petit peu dans les classements, vous allez commencer à ressentir un peu la pression. Le cerveau peut à certains moments se mettre à paniquer. Et
quand il panique, il va essayer de se raccrocher à un peu tout et n'importe quoi. C'est dans ces moments-là qu'on teste des trucs sans savoir exactement pourquoi est-ce qu'on le fait. Parce que le cerveau essaye de se rattraper un petit peu au premier réflexe qu'il peut trouver. Et ce que vous voulez, c'est que ces réflexes-là soient efficaces et pas qu'ils partent dans tous les sens. Et donc, pour que le cerveau puisse trouver les bonnes ressources, il faut que vous puissiez les lui montrer. Donc, établissez dès maintenant, dès aujourd'hui, une liste des choses que vous savez faire, une liste des choses que vous pouvez faire dans les moments de pression, dans les moments de stress, et exploitez-les à fond pour pouvoir ne jamais être trop surpris dans les moments de stress et dans les moments de pression. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. Si oui, vous pouvez vous abonner pour trouver d'autres vidéos sur l'e-sport, sur le sport en général, sur la préparation mentale. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser en commentaire. Je serai ravi d'y répondre, peut-être même de faire une vidéo spécifique dessus si la question est un petit peu large. Je vous laisse en compagnie d'une autre vidéo qui peut vous intéresser et je vous dis à très bientôt.